Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Ce soir, on va jouer à un jeu qui s'appelle Loop Hero et qui vient de sortir. Alors, on va le tester ensemble. Il est sorti à 19h et 19h22. Donc, c'est cool, il y a plusieurs langues disponibles. C'est un jeu vraiment qui a une patte old school à l'ancienne. Alors, hop, je vais supprimer ma sauvegarde de la démo. Voilà, comme ça, on repart vraiment d'un truc de base. Et puis voilà, rien de plus, rien de moins. Allez, c'est parti. Putain, j'avais hâte de la voir. En plus en français, nickel. Alors, les étoiles dans le ciel s'éteignent une par une. Mais personne ne le remarque, personne ne peut l'arrêter. C'est le coronavirus. Il me précipite au dernier endroit où l'espoir demeure. Je dois l'attendre avant qu'il ne soit trop tard. Les cris d'agonie s'estomperont rapidement. Le monde sera détruit, même son souvenir disparaîtra. Pouah. C'est plutôt pas mal parce que moi en plus avec mon écran j'ai vraiment les... Enfin il est vachement large, alors du coup j'ai les deux murets sur le côté là, je trouve ça super beau. Et même s'il n'y a absolument aucune chance de tout sauver, il se trouvera toujours quelqu'un prêt à tenter l'impossible, dans un endroit sans espace, sans temps, sans souvenir. Ah, alors là c'est bien parce que du coup je comprends tout vu que c'est en FR. La classe. Où suis-je? Je ne vois rien. Hormis ce chemin. Alors... Un squelette avec un bâton dans le ciel. Il était la cause, c'était... C'est vraiment lui qui a détruit. En tout cas, déjà, l'ambiance sonore est cool. Il y a une très très bonne ambiance sonore. Alors, pour alterner entre les modes aventure, progresser entre périple et planification, mettre en pause. Alors, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer dans Loop Hero? Le jeu est assez simple à comprendre en fait. Il y a ce qu'on appelle une sorte de zone de planification de base où en fait on va avoir notre camp comme ça et petit à petit on va construire en fait des maisons, une forge, des bâtiments comme ça qui vont nous donner des bonus quand on sera en mode aventure. Et en mode aventure, on a une map qui va se générer aléatoirement, une sorte de chemin comme ça, qui va générer n'importe comment. Et en fait, sur la route, il va y avoir des monstres à combattre. Et ces monstres vont nous filer de l'équipement et des cartes. Ces cartes, on pourra les utiliser après pour mettre de nouveaux terrains qui feront apparaître des monstres et qui nous donneront de l'équipement, etc. De toute façon, on va le voir ensemble. Alors, planification, ok. Enfin, si la nuit existe toujours. D'accord, donc en fait, je crois que c'est la mort qui est venue, enfin du moins une espèce de squelette, et qui emportait avec lui tout, qui a tout jeté dans le néant, ou un truc comme ça, on dirait. Alors, prête attention à la jauge d'avancée du jour, en haut de l'écran. D'accord, donc ça c'est le jour. Progression de la zone du chapitre. Ok. Tac. Ok, donc là, je crois que les combats se font automatiquement. Salut Chris, ça va? Quoi de neuf? Ah, donc là, hop, la petite jauge bleue qui s'active. Tac. Normalement, j'ai pas de soucis. Voilà. Donc là, j'ai vaincu un ennemi. J'ai obtenu une épée que je vais pouvoir me rajouter à l'équipement. Et j'ai gagné une carte que je vais pouvoir poser sur le terrain pour ajouter des mobs qui vont me permettre d'avoir encore de l'équipement et d'autres cartes aussi de zone. Donc en fait, au fur et à mesure, on va se faire une sorte de deck de cartes qu'on va pouvoir utiliser durant le mode aventure en fait. Et c'est là où ça va être intéressant à jauger quoi. Alors du coup, hop, on s'équipe. Voilà, vous pouvez utiliser les cartes obtenues après avoir vaincu les ennemis pour ajouter de nouveaux éléments à la zone de jeu. Ça fonctionne en mode planification. Donc en mode aventure, en fait, le personnage va avancer tout seul et se balader dans la zone et augmenter en fait le niveau de chapitre au fur et à mesure pour retourner à notre camp. Et la zone de planification sert à stopper le jeu, à s'équiper et à poser des cartes en fait.
Alors, voilà, le bosquet fait apparaître un rat-loup tous les 2 jours. Il peut se déplacer vers une tuile adjacente. Tac. Fatigué? Qu'est-ce que t'as fait de la journée? À présent, continuez votre périple. Donc là, on change, on se met en mode aventure, avec espace. Voilà, et là, tac, ça a fait apparaître un loup, un rat-loup. PV 16, dégâts 3,42, attaque par seconde 0,75. Voilà. Alors, pourquoi... Ah voilà, j'allais dire pourquoi il ne se passe rien. Donc en fait, quand on passe la souris, que ça soit sur lui ou sur moi, en fait, le jeu se met en pause automatiquement. Donc c'est pas mal pour voir un peu de quoi il retourne. Un rat-loup de forêt. J'avais raison, un peu de stress émotionnel, quelques images colorées, un peu d'adrénaline et tout sera oublié comme un mauvais rêve. Tout remémorer comme un mauvais rêve, qu'est-ce que je dis, moi? Alors, épée rituelle, dégâts 4-6, dégâts magiques 2, 4-6. Alors du coup, par rapport à mon épée de base qui est en haut, je gagne des dégâts magiques, ce qui est pas négligeable. Pop. Voilà. Et alors, je sais pas ce que devient mon ancienne épée, elle est supprimée automatiquement apparemment. Donc, good. Ah, et en fait, à chaque fois qu'on fait un tour de map, donc un loop, un tour quoi, en bref, on augmente le niveau des ennemis. Ça, c'est chaud, ça. Donc, en fait, ça te pousse à évoluer tout le temps ton équipement, en fait. Alors, pas grand-chose, pas de confinement, est-ce que j'ai compris? Non, pas de confinement pour nous, mais je pense que d'ici 2 semaines... Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, on n'a pas de confinement, mais on n'a pas le droit d'aller dans les zones où il y a du monde. Donc, tout ce qui est parc, etc., j'imagine. Donc, en fait, l'un dans l'autre, tu fais rien le week-end aussi, quoi. Donc, c'est un peu... Voilà, bref. Alors, vous pouvez obtenir de nouveaux objets, de nouvelles cartes pendant le combat, comme vous l'avez probablement déjà remarqué. Alors, la forêt, elle fait quoi? +1 à la vitesse d'attaque du héros. Alors ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En fait, on peut la placer n'importe où. Voilà, même si je la place là, c'est pas grave. Mais en la plaçant, ça me donnait +1% à la vitesse d'attaque de mon héros. Voilà. Que je la mette là, là-bas ou n'importe où, ça me fera +1. Tac, je la fous. Donc ça, c'est pas mal. Alors les rochers font quoi? +2 PV, +2 PV supplémentaires pour chaque rocher aux montagnes adjacentes. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, donc du coup, toujours dans la zone où j'ai mis le loup, pour pouvoir être un peu plus fort, un peu plus boosté. Tac, je vais mettre le rocher ici. Ouais, c'est un peu l'enculerie, ouais. Alors parfait, donc il y avait une montagne là-bas, ici une forêt, le monde est comme neuf. Des ressources dont vous aurez besoin ultérieurement, ça ne doit pas vous empêcher de les regarder dès maintenant. Ah, donc là, mon personnage va faire un deuxième loop. Tac, level 2 au niveau des ennemis. Alors, le jeu lui-même est un périple sur un chemin en boucle. Vous décidez du moment où le héros retournera au camp. Vous et les crocs et les griffes de vos ennemis, bien sûr. Vous pouvez vous replier presque à tout moment, mais une animation spéciale vous indiquera quand il est plus sûr de le faire. Ok, donc là... On se casse, on retourne à notre camp. Alors l'idée de quitter le champ de bataille, de retourner dans votre petit camp douillet. Vous traversez l'esprit, ça. Alors quelle coïncidence, le camp est tout près. Vous perdez que dalle. Vous gardez le rocher et bois stable. Donc ils vont nous servir sûrement à construire en fait les bâtiments du camp. Pam paladam. Franchement, le jeu paye pas de mine visuellement, mais je le trouve en termes de gameplay assez intriguant en fait, pour pouvoir le payer quoi. Franchement, j'ai testé la démo, je suis tombé amoureux quoi du système. J'ai trouvé ça trop bien quoi. J'ai l'impression de jouer à un jeu de plateau, mais en jeu vidéo quoi en fait quoi. Avec des mécaniques de RPG, de tour par tour, de stratégie entre guillemets. De jeux de cartes, enfin ça mélange beaucoup de gameplay différents quoi. C'est très très bon. Alors voici mon emplacement pour installer son camp. Pile assez de bois et de pierre pour faire un feu de camp, quelle coïncidence. Construisez un feu de camp en utilisant la fonction construire. Allez c'est parti, construire. Plaque. Demain tu vas prendre un gâteau pourquoi? Pour ta mère? Pour son anniv?
Alors, pack. Félicitations, vous êtes venu à bout de ce tutoriel pénible. Vous pouvez maintenant débuter votre première expédition, ou non, c'est à vous de voir. Ok. Alors, le feu de camp fait quoi? Ordinaire, chaleureux, agréable, les monstres gardent leur distance. Hein. Alors, les héros restaurent 20% de ses PV max en entrant dans la tuile ou feu de camp. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux construire d'autre? Donc, il y a plein de choses à construire, en fait. Refuge, ferme, fonderie, entrepôt, archives, tour de guet, bibliothèque, pont, bûcheron, grand militaire. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas la description de ce que ça fait encore. Donc, c'est un peu la surprise de ce que t'achètes, je pense. Alors, forge de l'apprenti. Ah, il me manque des ressources. Il me manque des ressources. Genre la cuisine de campagne, plus 10% la capacité de soin du feu de camp, et débloque la carte bosquet ensanglanté. Ok. Bon, là, je peux rien construire. Je verrai après. On va partir en expédition. C'est parti. Waouh. Donc là, ça s'est généré aléatoirement. Alors, pour la démo, moi, il s'était généré, il partait sur la droite, en fait, le perso. Donc là, il part sur la gauche, ok. Alors, ce chemin, tout semble faux, mais... Je me souviens, ok. On dirait un endroit totalement différent et c'est complètement vide à nouveau. C'est pas comme si j'avais le choix, ce n'est pas en baissant les bras, blablabla. Ok. Alors là, je vais mettre pause. Je vois déjà que il y a des ennemis sur la map, on dirait. Alors 5% de chance de faire apparaître un gluant une fois par jour, donc le chemin comme ça, tout simple. Donc là à mon avis il va falloir se battre. Baston! Alors il a quoi le gluant? 13 de PV, dégâts à 3.13, attaque par seconde 0.60. Il a vie artificielle, c'est une vie artificielle et liquide. Ok, jusque là tout va bien. Bam! Hop, pause. Alors j'ai gagné un anneau, régénération par seconde 0.6. Ah merde! Ah, je peux quand même m'équiper pendant le combat, ça c'est bien ça. Et PV max 95, bam! Allez, fais-toi plaisir. Hop, je mets pause. Alors le rocher, donc on a dit plus 2 de PV supplémentaires pour chaque rocher. Je vais mettre un rocher là, et je vais mettre un rocher... ici. Donc là, ça paraît simple en apparence, mais je pense que ça va se compliquer pas mal par la suite, quoi. Alors, la prairie. Soigne 2 PV au début de chaque jour. Ok. Alors ça, c'est bien, je pense que je peux le placer n'importe où, on s'en fout. On va placer la prairie ici. Tac. T'as utilisé quoi? Adblock term CV? C'est toi qui utilises les commandes là sur le chat? Fait apparaître une araignée par jour sur une tuile adjacente. Alors à la place de la faire apparaître là où il y a déjà des ennemis, je pense que je vais la faire apparaître ici. Voilà. Ça me fait rigoler parce que il y a Pharaon qui est sur Loupiro, il y a Grolet qui est sur, sur Loupiro, on est tous dessus là. Fantastique. C'est un peu le jeu tout bête, mais à mon avis qui va faire un malheur quoi. Et bim. Tac, je mets pause. Alors esquive 9%. Je vais peut-être mettre de l'esquive en fait. Alors c'est con parce que tu peux pas conserver en fait la bague. Elle se supprime on dirait. Alors la prairie, hop. Je vais la rajouter là. Et le bosquet fait apparaître un ralou tous les 2 jours. Je vais le mettre ici. Ah, tu bloques certains mots. D'accord. Et tu fais bien, ouais, on sait jamais. Alors là, il y a quoi? Dégâts 4-6. Alors j'avais pas d'épée. Moins comme ça. Défense 2. Et rocher. Je vais en mettre un. Je vais le mettre là.
Voilà. Et petit à petit, comme ça, on va composer la map du jeu, en fait. C'est ça qui est intéressant, quoi. Chla. Chla. Alors, j'ai chopé des cartes, là. PV max 93. Ah, alors déjà, ça, c'est de la merde que j'ai. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je fais de... Défense 4. Alors déjà, tac. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je sais pas si je peux le supprimer ou le jeter ou... On verra plus tard. Le bosquet, je vais pas le poser pour le moment. Enfin, je sais pas, je verrai. Alors, Oblivion, une sorte de liche capable de faire sombrer le monde dans l'oubli. Alors, c'est pas un squelette, c'est une liche, effectivement. C'est pas la mort non plus. Enfin, quasiment pareil. Merci, mec. Merci beaucoup. Efface toutes les tuiles posées, retire les monstres de la route. Là, de toute façon, il n'y a que 2 monstres. Et la lanterne réduit le nombre maximum de monstres sur les tuiles adjacents. L'effet de plusieurs lanternes peut être cumulé. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre le bosquet... Ah merde, je peux pas. Je vais mettre le bosquet ici. Et un rocher... Là. Voilà. Et je pense que je mettrai l'Oblivion sur le 2e tour, peut-être. Bon, là, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, ça va. Pac. Alors, j'ai gagné un de bois, je vois. Bam. Tac, tac. Impeccable. Alors... Ouais, pour l'instant, j'avais pas besoin. Allez, bim, opium aussi, hein. Loupiro. Tout le monde joue à Loupiro, quoi, c'est un truc de fou. Alors, fait apparaître une araignée par jour sur une tuile adjacente. Ouais. Je vais la mettre là. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Bon, là, ça va, pour l'instant, je prends pas cher, je suis pépère, en fait. Je pourrais augmenter la vitesse, en fait, du jeu, mais pour l'instant, ça me semble agréable, comme ça. C'est à la limite de la détente, en fait, pour le moment. Donc, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai? Défense 4. Ouais, pour l'instant, ça bouge pas. Ouais, je vais le changer juste pour le skin. Les bagues de régène. Ouais, pour l'instant, ça va, quoi. J'ai de la vie et tout. C'est ma vie, ça? Point de vie du héros. Ah, peut-être, ouais, alors. Ouais, j'ai peut-être changé ça. Perso, tu préfères te concentrer sur autre chose, pour le coup? C'est-à-dire... Alors, le phare, il fait quoi? Un point de repère inutile. Alors, plus 40% à la vitesse de déplacement en son rayon d'action. Et plus 20% à la vitesse d'attaque de toutes les unités. Ok. Ouais, je vais peut-être le mettre ici. On verra ce que ça donne. Ah, prairie en fleurs. Soigne 3 PV au début de chaque jour. Ah, c'est pas mal. Le phare a fait évoluer ma prairie. Intéressant, quoi. Et là, admettons que je fasse l'Oblivion. Efface toutes les tuiles posées, retire les monstres de la route. Ah ouais, toutes les tuiles posées. Ah non, je vais le laisser. Hein. C'est vraiment que si ça devienne trop important, je pense, je verrai. Alors je crois qu'il y a une mécanique de gameplay, je crois qu'en fait les ennemis deviennent beaucoup plus violents la nuit, je crois. Ou qu'il y a certains ennemis qui sortent pas le jour et... etc. quoi. Ah, lire un livre par exemple. Ah, tu peux très bien faire les deux, hein. Moi tu sais, je joue et puis dans 1 heure, soit je mange, soit je lis un livre et voilà quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, ajoute des vampires au combat sur les tuiles adjacentes. Là, tu vois, ça commence à devenir un peu plus complexe. Il y a un peu plus d'ennemis sur la route. Et en plus en fleurs, nickel. Je savais pas que ça rajoutait des bonus. En plus, c'est pas marqué. C'est pas marqué que le phare rajoute des bonus. Allez, bim. Non, pour l'instant, moi, ça me va. Ouh, non, là, il y a du monde, là. Là, ça devient chaud.
What? Allez, vas-y, tu peux le faire. Champ de bataille. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Bim. Clac, pause. Alors, donc, fais apparaître un coffre au début de chaque boucle. Les ennemis sur les tuiles adjacentes peuvent devenir des fantômes. Elle est sympa la musique, vraiment. Elle est très très cool. Bon, les araignées m'inquiètent un peu là. On va attendre de voir. Ouais, c'est ce que je vois, ouais, tu te régales. C'est d'un coup ça t'a pris quoi. Je vais peut-être rajouter un phare. Je vais le mettre là. « 7-11 la hache. Bam. PV max 179. Allez, bim. Ça va, petit à petit, j'arrive à faire mon trou. Combien? 7-11 l'épée. C'est pareil, la même chose. Sauf que le skin est différent, en fait, c'est tout. Y a rien d'exceptionnel. Oula, là, ça fait peur, là. Putain, elles sont dégueulasses, les araignées, en plus. Attaque par seconde, ouais, quasiment... chaud. Comme ça forcera ceux qui passent à écrire correctement. Pour le mec, ce protecteur de la langue française. Bravo. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu mettre la prairie par là. Je vais la mettre ici. Ah, mais j'ai encore un phare. Impeccable. Bam. Voilà. Putain, mort, le manoir de vampire. Je suis pas obligé de le mettre hein, pour l'instant. Pour l'instant, là, ça va, ça me convient. Par contre, je commence à manquer légèrement de vie. J'espère que... Ah, là, j'ai chopé un bon bouclier, là. Là, j'ai un peu de vie qui remonte. Tac. Plus 12% de contre. Ouais, allez. J'aurais dû peut-être garder la régène, mais bon. Reculez, humain. Un vampire ou son auteur. Oh, il est dégueulasse. Il est super bien fait, je trouve. Allez. Putain, par le passé, les vampires ont souvent été les seigneurs de nos terres. Ils ont maintenu la paix et aidé nos colonies à prospérer. Putain, dans quel monde tu vis, quoi?
Alors... Ouais, bon, bouclier, il est à chier. Même le thermosef, je vais le bloquer. Bah, fais ce qui te semble bien, mec. Pas de soucis. Mais merci déjà de prendre le temps de le faire. Alors, tac. Prairie, je vais la mettre là. Bam, moi le fleuri. Plus 5 PV pour chaque rocher ou montagne adjacent. Oh, ça c'est bon, ça. Ah putain, si je savais... Putain, je peux pas les déplacer. Ah, dommage. Eux aussi, ils ont plus 20 à vitesse d'attaque, mais... Oh, j'ai chopé une belle armure, là. Ah non, même pas, putain. Ah ouais, mais j'ai contre et régène par seconde. Donc ça peut être pas mal de perdre un peu de PV max, mais de gagner du contre et de la régène. Je vais faire ça. Putain, je douille. Hein. Vampirisme plus 10%, je la mets. Voilà, comme ça je récupère... Je récupère de la vie. Il faut arriver à bien jouer comme ça. Ouais, j'ai vu, merci. T'as bien joué. Bravo. Dégâts à tous 5. Ça, je le mets pas, ça, c'est mort. Ouais, je vais réduire les monstres ici aussi parce que ça pue. Ça pue à bloc. Putain, s'ils esquivent à chaque fois, j'ai pas fini. Oh, ça c'est beau là ce qui est tombé. Vitesse d'attaque plus 20. Ouais, mais ça voudrait dire que je perds mon vampirisme. J'en ai trop besoin là du vampirisme. Je changerai peut-être après. Ah, le problème là, c'est les araignées. Il y en a beaucoup trop, je trouve. Montagne, montagne, bam. Ça c'est fait. Salle du trésor. Alors, octroie une ressource aléatoire après avoir placé quelque chose sur une tuile adjacente. Octroie une ressource aléatoire après avoir placé quelque chose sur une tuile adjacente. Comme ça me fait un trésor en plus. Mais à mon avis, je vais faire l'oblivion. Hein. Je vais tout faire sauter parce que je vais récupérer le coffre. Et je pense que je vais tout faire sauter. Ça sent pas très bon, quoi. Ça supprime les ennemis aussi, efface toutes les tuiles, retire les monstres de la route. Je pense que je vais le faire. Ouais, voilà, sur les araignées. Ah, quoique... Peut-être sur le bosquet, là. Je vais la garder. Je vais poser la prairie... ici. Là, il faut que j'arrive à survivre, là. Ça va être chaud. Oh, je sais pas si je vais m'en sortir. C'est violent, là. Ouf. Ouais, c'était pas évident, là. Putain, j'ai que du matos de merde, là, qui tombe. Ah, alors, c'est quoi qui est tombé? Contre plus 7, gêne par seconde, vampirisme. Ah, celui-là, il est pas mal, Dano. Il est pas mal. 178 de PV max. 183. Ouais, mais j'ai pas la régène et tout.
Ouais, là, c'est un peu la merde. Ah, c'était soit ça, soit je crevais juste après, en fait. Donc... Montagne. Ici. Oh, joli. Ça a fait un sort de combo, là. J'ai pas bien compris, mais... il y a eu un beau combo. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, là, ma vie remonte. J'ai peur, les araignées qui arrivent juste après, là. Ça pue pas mal. Ah là, je le sens pas, là. Mais genre pas du tout, quoi. Je vais crever. Attends. Putain, je vais mourir. Je crois que j'ai eu du cul. Fait apparaître un squelette tous les 3 jours. Ah, c'est super chaud, quoi. Ah, là, le jeu, il commence à devenir... il commence à devenir chaud, franchement, quoi. Ouais, je suis peut-être en train de faire de la merde, mais... Ouais, c'est inquiétant, là. Inquiétant, j'ai même pas 42 vies, là. Hop. Ouh, pas mal l'armure, là. Pas mal du tout. Dégâts tous 5, défense 2. Putain, elle me fait peur, là. Ça me fait peur, ce machin. Mettre ça, mais... Ouah, le vampire au milieu. Je suis mort. La haine. Ouais, sur tout ça... Putain, je garde que ça, la haine. Vous gardez 30% de toutes les ressources trouvées. Ah, fuck. Il fallait que j'arrive à dégager avant, quoi. Savez-vous si les ténèbres ont tout dévoré? Ouais, j'ai vu, ouais. Putain, c'est chelou comme histoire. Ok.
Ah, merci pour les ressources, c'est gentil. Moi qui avait tout perdu. Tente de survivants ne peut être détruite, mais ses occupants seront ravis de s'installer dans un meilleur logement si vous construisez. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux construire? Permet de commencer une expédition à un équipement de guerrier de base. Ça, ce serait bien, mais j'ai pas... Il me manque les ressources suffisantes, putain, la haine. En fait, je peux rien construire. C'est bien, ça. Ah si, je peux construire ça. D'accord, donc en fait... Non, en fait, je comprends pas. Alors... Donc ça coûte 3, 2, 1. Là, il me manque... D'accord. Alors, cuisine de campagne. Plus 10% à la capacité de soins du feu de camp. Débloque la carte bosquet ensanglanté. Donc je vais construire ça... ici. C'est bon, j'ai recruté un Philippe Etchebest pour mon camp. Couton, saut de pommes de terre... Le mec, je lui demande de faire la cuisine, il me parle de ragoût, quoi. C'est un peu la blague. Alors... Ah, cuisine de campagne. Alors, je peux faire évoluer, améliorer le bâtiment, ou je peux le démonter. D'accord, donc ça me prend 1, et ça, c'est complètement disponible dans la réserve pour outils. Ok. Et améliorer, ça coûte combien? Oh, j'ai clairement pas assez, quoi. J'ai clairement pas du tout assez. C'est un peu l'idée d'un cuisinier, ouais, j'avoue. Alors, bah, je crois qu'on est reparti. À moins que je puisse faire quelque chose, mais... Débloque une nouvelle classe, voleur. Ah, il y a des classes. Intéressant. Bon, mais on est reparti pour une expédition. Chapitre 1, les ennemis ont 0 sur 1 capacité. Force des ennemis, moins 5%. Ok, classe guerrier. Donc je peux changer ta classe, c'est ce qu'on a vu apparemment. C'est bien, s'il y a plusieurs classes et tout, ça doit être vachement sympatoche, quoi. Et donc ça, c'est le deck. Avec ma nouvelle carte du bosquet ensanglanté. Peut-être placé près d'une forêt adjacente à une route. Ses racines dévorent les ennemis qui ont moins de 15% de PV. Putain, c'est bon, ça. Ça, c'est pas dégueulasse, ça. Je la veux. Je la veux dans mon équipe. Je sais pas jusqu'à combien je peux aller, en fait, de cartes dans un deck. C'est pas écrit, je crois. Je sais pas ce que c'est, ça. 2, 5, 2... Ah, c'est juste le nombre de... ok, 7, 12, 1, 2, 3, 4, 5... Rocher, montagne, ok. Pourquoi t'as dit au revoir, Matt? Bon, je vais laisser ça comme ça. On verra ce que ça donne. Et de toute façon, je n'ai que le guerrier. C'est parti. Et donc là, nouvelle map qui se génère aléatoirement. Et la musique à la Gremlins sur Nintendo. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Alors, un petit phare. Le phare, je le mets là, je mettrai les prairies autour. Hop, pardon, j'avais pas vu. PV max, clac. Là, de toute façon, quitte à choisir, j'ai pas d'équipement non plus. Pour le terme que tu viens de bloquer, il met le 1 à l'intérieur, d'accord. Putain, tiens une enflure. Tiens une enflure.
Alors, un rocher. Hein. Je vais me faire des rochers, des séries de rochers. Genre... Ouais, genre tac, 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 comme ça, et je mettrai une montagne en plein milieu, en fait. Au moins comme ça. Hop, une araignée ici, et une araignée là. Pac. Petit bosquet. Que je vais placer, je sais pas où. Ouais, ici ça me paraît bien. Mais pour l'instant, j'ai pas touché d'équipement à part. Hop. Et ça va, à mon avis, ça va monter. Hein. Ça va monter pas mal. Là, si j'ai une montagne, ça va être cool, je pense. Il faut savoir quand s'arrêter, en fait. C'est tout. Faut vraiment bien gérer l'histoire. Ah, les 3 araignées comme ça, là, ça fait mal, ça. C'est pas ce que j'apprécie le plus, quoi. Le bosquet. Ah, là voilà ma montagne. Bam. Plus 5 PV pour chaque rocher ou montagne adjacent. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Encore un bosquet. Si je vais le mettre. Ouais, mais fais gaffe de pas tout me bloquer non plus. Hein. Parce que là, je te vois faire depuis tout à l'heure. Tu es en mode... Tu es en mode je dread, quoi. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, mais bon. Fais gaffe, quoi. Ne me bloque pas tout, quoi. Tout. Alors, la lanterne. La lanterne, je vais la placer genre là, parce que je sens que... D'accord, ok, pas de souci. « 4-6, 4-6, non, c'est de la merde. Rocher, hop, ici. Prairie, ici. Ok. En plus, du coup, j'ai été soigné entièrement. Pour l'instant, c'est bon, je m'en sors. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Ah non, ça va. Fais péter l'équipement. J'aimerais bien avoir un peu de vampirisme ou un truc comme ça. Esquive 10%, vitesse d'attaque. Non. Je garde. Je garde. Hop. Prairie, prairie. Ah, le con. C'est pas grave, t'inquiète. Pac. Pac. 8-12. Régène par seconde. Ah, je vais la mettre. J'ai besoin de faire du dégât, là. Oh putain, ce qu'elle a pris dans la gueule. Putain. Oui, tu peux. Tu fais comme tu veux, mec. Hein. Ça me gêne pas du tout. Hein. Si c'est des mesures qui sont cool comme ça, vas-y. Hein. Te gêne pas, quoi. Alors... Une montagne que je vais foutre... Ouais, là, c'est bien, là. Ça, c'est adjacent. Fait apparaître un squelette tous les 3 jours. Fuck. Ah vas-y. Vas-y, vas-y. 2 pages, putain, t'es un malade. Hop. Ouh, 4. 370 d'armure.
Bam. Le champ de bataille fait apparaître un coffre au début de chaque boucle. Les ennemis sur les tuiles adjacentes peuvent devenir des fantômes. Je vais mettre ça juste à côté du camp. « 356, non, c'est de la merde. Putain, encore un cimetière, t'es sérieux là? Ah non, c'est une terre des eaux. Peut apparaître un squelette tous les 3 jours. Bah non, c'est ça. Et je vais mettre ça ici. On verra ce que ça donne après. Ouais, après, t'emmerdes pas, hein. Fais pas tout non plus, hein. Fais pas tout non plus. Tac. Et un autre rocher que je peux foutre là. Putain, elle est cool la bande son. J'aime bien, je suis en train de me dire que j'ai choisi encore une belle couleur de pull pour le stream. C'est bien. Noir sur noir. Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ah non mais putain. Quand vous streamez, n'oubliez pas toujours choisir des couleurs vives. Oui ben non. Non quoi. Putain merde. Hop. Oh bien joué. Bien joué ça. Et bim. Alors, vampirisme 10%, ça c'est beau ça. Bam. Checkpoint. Oula, un gobelin. D'où viennent ces gobelins? Je ne me souviens pas. Putain, il y a des gobelins, il y a des vampires, il y a des liches. C'est le monde de la fantasy, de la dark fantasy. Non, je suis revenu, non. Maintenant, toi, donner tout ce que tu as. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Je crois qu'en fait, le gobelin, il s'en bat les couilles. Gobelin doit voler, c'est l'ordre du monde. Que dites-vous de mon pied dans la gueule? Oh putain, il est tendu le gobelin quoi. Putain, il a une vitesse d'attaque 1,10 quoi. Vivant, possède une âme, rage. Enrage après la mort d'un allié. Ah, encore mieux quoi. Bam. Putain, en plus il récupérait des PV ce con. Putain, de certaines nuisibles, comme il a appelé quoi. C'est péjoratif. C'est discriminatoire envers les gobelins quoi. Voilà, normalement je les réduis en miettes à les araignées. Boum. Boum. Headshot. Putain, je les ai défoncés quoi. Ah, j'ai un bon build là. Là, je suis pas trop dégueulasse. Ah, un squelette. Ouf. Ouf. Oh, le beau bouclier. En plus de l'esquive. Yes. J'ai vu un truc voler jusqu'à moi, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre pause. Je sais pas ce que c'est qui vole, ça m'inquiète. Je vais mettre un phare. Ça fait quoi déjà le phare? 40% de vitesse déplacement. Je vais me mettre là. Ah, il s'est posé là, je sais pas ce que c'était, une sorte d'oiseau ou de vautour. Ah putain, j'ai les one-shot plus quoi, fait chier quoi. 10, 16, 8, 12. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'équipement valable, on va dire. Il va falloir que je me calme parce que là, je pose beaucoup de choses. Il va falloir que j'attende un peu, je pense.
Pardon. Alors attends, là j'ai pas mal de choses. Oh, les deux gobelins au milieu là. J'ai deux manoirs de vampires. Ouais, t'as raison, t'as raison. Bon, si pour l'instant je suis pas forcé à rajouter des mobs, je vais pas en rajouter parce que j'ai l'impression que la map déjà elle est overpleine. J'ai pas encore chopé le bosquet ensanglanté, sinon je l'aurais foutu là d'entrée. Parce que les gobelins là ils me font peur. Ils me font méga peur, c'est con. C'est un cimetière, ça non, c'est un champ de bataille, ça c'est des cimetières. Ça commence à devenir chaud. Oh, ils me font peur les gobelins. Après ça va, je suis full life pour l'instant, donc... Le tour s'est bien passé. Le tour s'est plutôt bien passé. J'aurais dû le mettre ailleurs, le phare. Ah, quoi qu'il y a celui-là aussi, je l'avais pas vu. J'ai pas vu... Je vais peut-être foutre un vampire. Peut-être. Je vais mettre là. Puf. De toute façon, j'irai pas au boss dès le premier... dès la deuxième expédition, c'est pas possible. C'est juste pas jouable. Trop compliqué. Ah, c'est une harpie, ça. J'arrive. Allez, baston, encore. Hop. Ah. Alors, je vais placer ça ici. Défense 15. Bon, pour l'instant, c'est du tout bon, quoi. J'ai pas besoin de quitter la map. Je peux continuer à prendre des ressources. Là, je suis pas mal du tout, là. Là, j'ai un bon build. Il me faudrait un casque ou un collier ou des trucs comme ça. J'ai moins de défense, mais j'ai plus de contre. Ouf, ce que je lui ai mis dans la gueule. 18, 28, mais j'ai pas les dégâts magiques. Je vais attendre. J'ai chopé une bonne masse au début. La masse, franchement, elle est superbe. Elle m'a bien sorti de la merde. Je vais garder... J'ai 2 oblivions, je vais les garder. Je peux peut-être poser un vampire dans la foulée. Je verrai après.
Genre, tu vois... Ah ouais, j'allais dire je fais sauter ça, mais... J'ai plus envie de faire sauter le... Ouais, voilà, ça, parce que les gobelins, franchement, ils font tellement mal, quoi, mais... Je crois que je vais faire sauter la zone en haut. Il y a trop d'ennemis. Tu vois, là, tout ça, là, pam. Voilà. Vampirisme, 18%. Je vais attendre. Je sais pas si je peux arriver au boss, alors. Je suis plutôt bien parti, quand même. Hop, level 6. Oh, il attaque vite le gobelin, c'est abusé. Oh. Dégâts tous 2, régène par seconde, 4.2 de régène. Oh. Putain, elle est bien cette bague. Là par contre il y a beaucoup de monde, beaucoup d'araignées et tout là. Normalement ça devrait vite partir mais... Bouclier, 18 vitesse d'attaque, c'est parti. Hop. C'est dommage que ça modifie pas l'équipement du personnage en fait, comme ça là. J'aurais aimé voir l'équipement du personnage changer en fait en visu, ça aurait été sympa. Ah, et au fur et à mesure en fait, tout ce que tu n'arrives pas à dégager, ça part directement dans le sac en matériaux quoi. C'est pas mal, bien trouvé. Ici. Ici. Oh le vampire, je l'avais pas vu. Putain, il m'a mis cher quand même le vampire. Vas-y, place tes prairies. T'as encore un quoi. Chier quoi. « 20-30... » Je sais plus si je l'ai déjà atteint le boss la première fois. Je crois que je m'étais fait déchirer. Et là, je suis en train de me tâter à savoir si je vais pas me faire défoncer. Hein. Faut que je réfléchisse là. Il va falloir que je réfléchisse un peu, que j'arrête de faire le fou. Là, je peux jarter cette zone. La harpie, je pense que ça devrait passer. Ouais, ça le fait. Elle est nulle. Hop. Ouh, ce que j'ai chopé là, c'est quoi ça? Vampirisme 10%. Ah non, elle est bien cette armure quand même. Je perds un peu d'armure, mais après, ça passe bien quoi. Ah ouais, PV max 743. Oula, là ils sont 3. Level 6. «
Ok. Bosquet ensanglanté. Ah putain, d'accord, c'est que à côté d'un bosquet standard en fait. D'accord. Putain, si j'avais su avant, j'aurais prévu mon coup autrement. C'est pas grave. Ouais, je commence un peu à avoir peur là, quand même. Ça commence à devenir un peu tendu. En plus, quasiment toutes les zones commencent à être remplies. Ça fait une belle map, hein, quand même. Ça fait un très beau jeu, je trouve. Nid d'araignée. Non. Putain, les gobelins me font peur. Quoi que ça va, là, je suis revenu à 900 et quelques, mais ils ont gagné de l'XP aussi. Dégâts magiques. Dégâts à tous. Par contre, je perds la régène. Oh, ça va, elles partent bien. Elles partent bien. Tac. Ouf. Ah, ça fait beaucoup d'ennemis là quand même. 4 sur moi. Ok, calme. Calme, calme, calme. Ah, c'est tendu là. Ouais, pas mal la bague. Vampirisme plus. Ah, GG, ouais. Ah, je peux me faire tuer là quand même. Je pense que je vais rentrer à la base. Je prends super cher en fait. Putain, j'ai pas eu le temps, fait chier. Putain, j'espère que ça va passer. Ah, fait que ça passe, fait que ça passe. Voilà, là je peux me casser, il faut que je retourne au camp là. Vous gardez 60% de toutes les ressources trouvées. Ah, voilà, déjà c'est mieux que de perdre, de tout perdre. T'es prêt? Ah. Bon, de toute façon, je vais arrêter. Allez, repli. Hop. Ah oui, non, c'est 100 fois mieux, là. J'ai bien fait de m'arrêter. Normalement, la prochaine partie ou la suivante, je devrais y arriver pépère. Faut y aller progressivement, en fait. Faut pas se presser, quoi.
Ok. Ah, il y a des statistiques maintenant. 1h04 de jeu. Expédition démarrée, 2, ennemis tués 149. Bon. Ok, alors là, putain, j'imagine que je peux construire plein de trucs. Ben non, en fait. Parce qu'il me manque des matériaux. Oh, la loose. Je m'attendais à pouvoir construire des choses, mais... Non, il manque... il manque un de bois. Oh, putain, merde. Donc je suis obligé de repartir en expédition, quoi. Bon, cependant, je conserve tout ça, c'est déjà pas mal. Ah, cristaux chrono. Ah, non seulement en lumière. Double les effets d'un nouveau jour sur les tuiles adjacentes. Oh, ça peut être bien pour pouvoir te soigner. Tu rajoutes ça à côté des prairies, etc. Ça double justement les soins par jour, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà, il faut construire ton deck au fur et à mesure et c'est pas mal. Mais t'es obligé, en fait, de mettre des cartes. T'es obligé de construire un deck avec des cartes qui comportent des ennemis parce que sans ces cartes-là, tu peux pas avoir d'équipement et XP, entre guillemets, quoi. Donc, c'est important d'avoir des cartes bénéfiques avec des bonus et d'autres cartes qui font apparaître des mobs qui vont chercher à te détruire mais qui vont te faire évoluer aussi pour atteindre le boss final, quoi. Qui est assez chaud, quoi, en fait, à chaque fois. D'accord. Vraiment, le jeu est très sympa. C'est... Je vais pas dire que j'étais très surpris parce que... Ah, j'ai dépassé la limite, là. Alors je crois que, voilà, ça y est, j'ai ma réponse. En fait, un paquet doit être, un deck doit être compris entre 7 à 12 cartes. 13, je suis pas bon. Je suis pas bon, donc je vais enlever... je vais enlever le cimetière. Là, je suis bon, là. Non? Ah non, ça, il faut que ça soit 2 cartes obligatoirement. Et ça peut être de 2 à 6 cartes. Oh, putain, c'est compliqué, quoi. Je vais enlever les araignées. Ah, c'est pas mal du tout, vraiment, quoi. Bon, bah, je suis très content. Très bon jeu. Voilà. Bon, petite découverte sur Loupiro de 1 heure, ça va, c'était sympa. J'ai hâte vraiment la suite, quoi. Je sais pas si le scénario va se développer, j'espère, parce que là, pour l'instant, en termes de scénario, c'est un peu limite. On sent que le jeu, il se concentre vraiment plus que sur le gameplay, quoi, en fait. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, quoi. Si ça permet de faire des petites parties comme ça de temps en temps, de se replier, de conserver de l'équipement et tout, c'est bien, quoi. C'est bien. Bon allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir suivi. Ciao. Ciao Chris.